Richard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce de Gosselies, mais avant d'entamer cette deuxième partie avec vous, nous allons parler de votre établissement tout de suite, mais avant cela donc, nous allons revoir ensemble comment l'an dernier il a fait peau neuve. Le reportage était signé Christophe Banton et Luc Willems. La clinique Notre-Dame-de-Grâce est un hôpital général de proximité de 230 lits qui couvre la quasi-totalité des besoins de prise en charge des patients. Le processus de rénovation de ces installations a été baptisé peau neuve avec des plateaux de soins optimisés. Aujourd'hui, il en résulte un outil prêt pour le futur avec une attention particulière au bien-être de la patientèle. Une attention toute particulière a été accordée à ce qu'on appelle en anglais le concept de healing environment, c'est-à-dire l'environnement de guérison, dans la mesure où, si bien sûr la qualité technique des soins est fondamentale pour la guérison du patient, elle n'est pas suffisante et que donc les éléments du cadre de l'environnement d'accueil du patient jouent aussi un rôle fondamental dans son processus de guérison. Citons à titre d'exemple un système d'hôtellerie numérique. Donc on retrouve toute une série de services de télévision à la demande, télévision haute définition, des possibilités d'enregistrement. Également un module de domotique donc qui permet au patient, quand il est dans son lit, de pouvoir commander les éclairages de la chambre, commander les tentures, l'ouverture et la fermeture des tentures, ainsi que le contrôle en température. 43 millions d'euros ont été nécessaires pour cette rénovation en profondeur, principalement issue de subsides du fédéral. Un autre chantier débutera à la fin de l'année sur le côté de la clinique. Un hôpital de jour plus spacieux y sera construit d'une capacité de 40 lits. Cette extension sera opérationnelle en 2017. Alors Sylvie Brichard, on va enchaîner tout de suite sur ce nouvel hôpital de jour. Il est prévu pour 2018, un hôpital qui sera dans l'air du temps ou dans l'air de la demande de la ministre de la Santé. C'est absolument nécessaire, en effet, pour pouvoir répondre aux évolutions de la médecine et des besoins des patients. Les chirurgies, notamment, sont de moins en moins invasives. Ça veut dire que le patient est de plus en plus vite sur pied et peut de plus en plus vite rentrer chez lui, où il est de toute façon mieux pour guérir. Donc, effectivement, cet hôpital de jour permettra une meilleure prise en charge de cet aspect-là. Est-ce qu'il est vital pour une clinique comme la vôtre, cet hôpital de jour, qui vient s'ajouter à la clinique? Bien sûr, il est très important. C'est une activité qui est en croissance permanente. Et avec l'évolution des techniques et les demandes effectivement du côté du financement des hôpitaux, il faut qu'on soit capable de répondre à cette demande croissante d'hospitalisation de jour. Alors dans le même ordre d'idées, est-ce que votre clinique aujourd'hui se suffit à elle-même? Est-ce qu'on peut dire sans vous vexer que votre hôpital est un petit hôpital avec 230 lits? Dans le cadre de la réforme des bassins de soins et de la réforme du financement du secteur, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore vivre seul? Alors, on n'a jamais été seul. Ça fait de nombreuses années qu'on est en partenariat notamment avec, par exemple, les cliniques universitaires Saint-Luc. On est en partenariat avec les autres hôpitaux de la région Charleroi aussi, parce qu'on pense vraiment qu'il y a toute une série de domaines où la collaboration est nécessaire et utile à une bonne prise en charge du patient. C'est quelque chose qui est appelé à se développer à l'avenir et on travaille à la création de réseaux d'hôpitaux de proximité complémentaires à ce qui existe déjà. Mais vous ne voulez pas vous attacher ni au CHU, ni au GHDC, ni à Jolimont, dont on a beaucoup parlé tout un moment? Mais c'est vrai qu'on tient beaucoup au modèle durable de l'hôpital général de proximité qui allie effectivement le bon contact avec le patient, avec la connaissance de sa situation. Le patient, chez nous, on ne veut pas qu'il soit un numéro, mais aussi la qualité et la recherche de partenariats utiles pour effectivement atteindre ce niveau de qualité. Donc on essaye de trouver le meilleur des deux mondes. D'accord, alors on ne va pas parler des parkings payants, mais on va quand même parler des nouveaux aménagements de votre hôpital. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait quelque part aussi une opération séduction? Vous avez tout misé sur le confort du patient. Est-ce qu'aujourd'hui ce patient vous le rend bien? Est-ce qu'il est satisfait? Oui, on a vraiment beaucoup de commentaires très positifs de nos patients après leur séjour, du personnel aussi parce que le confort du personnel est important et du côté des patients, on a un indice moyen de satisfaction de 9 sur 10 sur tous ces éléments-là. Donc c'est vrai que c'est important et comme je le disais il y a un an, je le redis aujourd'hui, le confort, c'est pas juste une cerise sur le gâteau, ça aide le patient à mieux guérir et donc l'environnement lumineux, coloré et serein qu'on offre contribue certainement à cela. Ouais. Le confort et la qualité, parce que visiblement c'est important chez vous, la qualité. Vous avez participé au prix Wallon de la qualité et vous l'avez eu ce prix. Oui, on avait déjà eu 2 prix Wallon de la qualité il y a 3 ans et effectivement on a encore été distingué cette année-ci
aussi. La qualité, c'est fondamental et d'abord, à nouveau, pour nos patients, je crois que c'est dans l'intérêt de toute la population que les services hospitaliers soient à la pointe de la qualité. C'est très important. Ouais. Alors un autre service que vous offrez et qu'on va voir dans quelques secondes, c'est ce fameux Mapwise pour s'y retrouver dans l'hôpital. Est-ce que c'est pas un peu un gadget ça quand même? Alors, ce n'est pas indispensable à tout le monde, ça c'est sûr. La première chose que nous, on propose à nos patients quand ils ne s'y retrouvent pas dans notre hôpital, c'est de poser la question parce qu'on aime toujours bien aider nos patients. On a bien sûr des systèmes de fléchage en interne qui aident à ça, mais il y en a qui aiment bien aussi pouvoir se débrouiller tout seul et pouvoir se rendre d'un endroit à l'autre au sein même de l'hôpital. Et voilà, c'est un petit moyen complémentaire qui peut aider ceux qui apprécient cette approche-là. Alors, d'un point de vue plus personnel, vous êtes la jeune manager de l'année 2016. Ça fait plaisir, ça? Oui, ça fait plaisir, mais ça fait surtout plaisir aux équipes que la qualité du management dans le secteur hospitalier soit reconnue. On a à la CNDG des équipes de management, des chefs de service qui sont vraiment d'une qualité et d'une motivation incroyable. Et je pense que c'est le genre de reconnaissance qui fait vraiment plaisir dans un secteur où c'est un prix attribué par le secteur des affaires. Oui, et donc c'est assez... oui. Et c'est pas si courant dans le secteur non plus. Non, et voilà, on était particulièrement fiers de ça aussi. Alors très vite, j'ai entendu que vous aviez encore d'autres projets, des panneaux solaires, une maison de repos. Exact. On est en phase de finalisation de la préparation de la construction d'une maison de repos avec laquelle on aura des liens très étroits dans l'optique de la multidisciplinarité, de l'approche transversale, pas seulement hospitalière. Et effectivement, quand on pense environnement et économie d'énergie, un petit champ de panneaux solaires est en préparation. Merci beaucoup. Merci Sylvie Brichard. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu avec franchise en tout cas. Notre émission n'est pas tout à fait terminée. Je vous